Initiée il y a quelques jours par les députés nationaux Crispin Bindoulé, la pétition visant 5 membres du bureau a été déposée le lundi 15 septembre 2025 auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou Koji, notifié par un huissier de justice quelques heures après l'ouverture solennelle de la session budgétaire. Hier, comme vous le savez, dans l'après-midi, j'ai été notifié par un huissier de justice des pétitions qui ont été initiées par quelques députés à l'endroit de certains membres du bureau. Et je les ai réceptionnés et à mon tour, je me suis fait le devoir aujourd'hui de remettre à chaque membre du bureau sa pétition. Le mardi 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, a reçu des mains du secrétaire général la copie de cette pétition. Cet acte illustre son attachement au respect des principes prescrits par les règlements intérieurs, décontractés et sereins. Le président Vital Kamerhe a salué cette initiative démocratique, droit reconnu aux élus nationaux. Soucieux du prestige de la Chambre basse du Parlement et fidèle aux règles qui la régissent, il a précisé que le règlement intérieur sera scrupuleusement respecté pour l'examen de cette pétition. Merci, monsieur le secrétaire. Nous avons voulu tout simplement remettre les choses dans la légalité. Merci, honorable président. La pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Hier, nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà, c'est la faiblesse. Auprès de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, ils sont venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la salle de communication pour qu'ils viennent et même répondre et le déposer. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant que je ne parte, je vous dis que de façon à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et ensemble les membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est légale. Et donc, nous allons poursuivre avec cette démarche pour préserver d'abord l'image et le prestige de notre institution qui est une grande institution. Et ensuite, le prestige de l'image de chaque député. Les élus du peuple sont des grandes personnes et des personnalités importantes dans notre pays. Et en fait, les membres du bureau, ils sont au service de la nation. Une pétition ne veut pas dire l'arrêt de mort. Donc nous allons observer scrupuleusement les règlements intérieurs. Nous voulons rassurer les honorables députés. Et le règlement intérieur sera respecté dans ses lettres et dans son esprit. Merci beaucoup. En toute urgence, le speaker de la Chambre basse du Parlement a réuni les bureaux afin de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescrits du règlement intérieur. L'Assemblée nationale convoquera mercredi 17 septembre 2025 une plénière destinée à mettre en place la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner cette pétition. Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement intérieur, cette commission sera composée d'un délégué par groupe parlementaire ainsi que d'un représentant des non-inscrits. Le premier vice-président Jean-Claude Chilumbaï a été instruit de convoquer cette plénière. Il s'agit d'une session qui est essentiellement budgétaire et cette session va nous permettre de pouvoir scruter les prévisions budgétaires que le gouvernement a préparées pour le budget 2026. Et dans ces prévisions budgétaires, nous allons veiller à ce que les lignes qui sont prévues pour la sécurité, pour les infrastructures, pour le développement soient respectées et que cela puisse permettre au gouvernement de réaliser tous les projets qui sont prévus pour le bien-être de notre population. Vous savez que notre peuple est confronté à plusieurs difficultés. Nous qui venons de l'intérieur du pays durant ces vacances, qui nous ont permis de faire également une tournée à travers la République, nous avons pu nous imprégner de certaines réalités qui nécessitent une prise en charge totale par le gouvernement central. Donc nous allons scruter ces budgets et veiller à ce que les lignes soient dégagées pour permettre à ce que le gouvernement puisse réaliser
certains projets parce que vous savez que au niveau de certaines provinces, certains coins de la République, il y a un enclavement total et cela nécessite assez que les routes soient asphaltées pour désenclaver ces coins qui dépendent totalement des pays frontaliers, dont l'Ouganda, qui fournit tous les biens de première nécessité à notre population, et même la monnaie étrangère est consommée sur le sol congolais. Donc nous allons veiller à ce que ces routes soient ouvertes pour permettre à ce que le peuple congolais puisse échanger, puisse faire circuler le bien, mais aussi que eux-mêmes puissent s'émouvoir facilement. Donc, nous allons aussi veiller à ce que la situation sécuritaire. Je prends le cas ici à Kinshasa, où dans plusieurs communes, nous sommes confrontés à un sérieux problème de sécurité. Nous allons veiller à ce que la police soit dotée de moyens de mobilité, les moyens pour les équipements, afin que le travail de sécurisation de notre peuple, de notre population s'efface sans problème. Et nous allons également veiller à ce que les policiers indisciplinés, des policiers qui sèment la terreur, les policiers qui causent des problèmes à notre population soient sanctionnés. Et je pense qu'au cours de cette session, plusieurs de ces problèmes seront mis sur la table et nous allons pouvoir examiner et envisager des solutions pour que le gouvernement puisse les implémenter. On parle d'un budget de 20 milliards de dollars. Est-ce que c'est réalisable pour ces chiffres qu'on balance comme ça? Il s'agit de prévisions, nous l'avions entendu, ça a été évoqué, discuté au cours du dernier Conseil de ministres. Et ces projets de budget venaient d'être déposés cet avant-midi au niveau du bureau de notre Chambre. Nous aurons le temps de l'analyser pour pouvoir nous rendre compte si les prévisions sont réalistes ou pas. Et nous allons pouvoir faire des ajustements nécessaires, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse. Mais je pense que au regard de notre potentiel fiscal, nous pourrions aller au-delà de ces prévisions de 20 milliards parce que il y a des mesures qu'il faudrait mettre en place pour encadrer la mobilisation des recettes, pour pouvoir élargir l'assiette fiscale. Et je pense qu'il est possible que nous puissions garder ces montants ou cette hauteur de 20,3 milliards ou même aller au-delà. Donc, nous allons passer en revue ces prévisions. Et au niveau de l'ECOFIN, où nous avons déployé une dizaine de missions à travers le pays pour pouvoir analyser les moyens de mobilisation de recettes, tous ces dispositifs de mobilisation des recettes de l'État, nous allons faire des recommandations au gouvernement en termes d'enrichissement de ces prévisions budgétaires, en termes de mesures à prendre pour pouvoir réaliser, atteindre ces budgets. Et je pense que ça nous permettra effectivement de soulager notre population. Nous voulons que ces budgets soient un budget qui soulage effectivement le problème de notre population et que cela puisse consolider l'amélioration de son bien-être. Merci beaucoup, chère Élisée.